Non, moi, tu es ma soeur. Hein. Tu es ma soeur. À partir du moment où tu te mets avec nous, tu es ma soeur. À partir du moment où tu te mets avec nous, hein. Si tu n'es pas avec nous, champion, on a eu. Ça dit, Chesco, comme tu t'es réveillé là, moi, il y a go, non? Il y a bien te laisser, non? Et il est midi, un beau. Depuis là, tu es en direct. Tu vois pas mes yeux? Bonjour les gars. Moi, il y a go, hein. Vous êtes fort, hein. Vous êtes fort, hein. Bonjour, moi, il y a go, hein, champion. Il y a même me reposer. Ok. Je voulais réagir par rapport à la dame. Voilà, moi, je descends. Donc, moi, je vous laisse, non? La famille. Vas-y, Dark Angel, vas-y, prends. Allez-y dans la cagnotte. Voilà, je te mets en grand Tesco. Tu restes pas, Desakou, tu restes pas. Non, je suis fatigué, je m'en vais, au revoir. Bye bye la famille. Cotisons à la cagnotte et même reposer. Ok, la famille, nous avons une cagnotte qu'on a mis en place parce qu'on est en train de faire des t-shirts pour sensibiliser le peuple. Je vais vous montrer le t-shirt en question et qu'on distribue gratuitement. Je dis bien gratuitement. Faut pas que quelqu'un va vous blaguer pour dire qu'on vend ça. On les distribue gratuitement grâce à l'argent qu'on récolte dans notre cagnotte. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en France, voilà les t-shirts. C'est écrit non au grand remplacement. Nous, on n'est pas dans Dagbashi. On ne fait pas des combats sur les nets hein, pour avoir des vues et puis demain, il n'y a pas de résultats. Comme d'autres blogueurs, d'autres TikTokers qui font qui parlent de ça que pour avoir des vues et puis il n'y a aucun résultat. Dans la vie, quand tu fais un combat, c'est pour avoir un résultat. Et puis tu ne laisses pas tant que tu n'as pas eu de résultat. Donc dites-vous bien que tous ceux qui ne parlent plus de Libanais, tous ceux qui ne font plus le combat libanais, ce sont tous des faux. Ils ont fait ça juste pour avoir des vues. En réalité, quand tu commences quelque chose là, tu finis. Quand tu commences un combat là, tu finis. Tant qu'il n'y a pas eu de résultat, tu ne peux pas arrêter. Donc nous, on est dedans. Ceux qui veulent cotiser, venez, vous allez cotiser. Parce que toute lutte a besoin de financement. Ce n'est pas moi seul ma lutte. Donc ce n'est pas moi qui prends mon argent pour investir dedans. C'est nous tous, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique. Vous vous abonnez à Desakou, vous abonnez à moi. C'est mon nouveau compte qui est là. C'est mon deuxième compte. Vous envoyez vos numéros. On va vous donner toutes les informations. On a un groupe Telegram. Abonnez-vous. Moi, je descends tout de suite. Donc, abonnez-vous. Vas-y. Voilà. On a un groupe Telegram. C'est mon deuxième compte qui est là. Abonnez-vous. On a un groupe qu'on va créer, que j'ai déjà mis en place. On appelle les guerriers mandingues. Tous les hommes, on va vous mettre dans un groupe qu'on appelle les guerriers mandingues. Écrivez-moi. Vous cotisez à la cagnotte. Vous remplissez, bien évidemment, les cases pour rejoindre ce groupe-là. Vous allez rejoindre le groupe. On a un événement social en Côte d'Ivoire. Si vous êtes vraiment engagé, on va vous impliquer dans cet événement-là qui va se dérouler en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. On a des t-shirts qu'on est en train d'imprimer. On va partager ça gratuitement, la deuxième vague des t-shirts. On va partager ça gratuitement dans cet événement social qu'on va organiser au niveau d'Abidjan. Donc, ce compte que vous voyez là, Desakou, là, dont je suis en train de parler, abonnez-vous. C'est ma deuxième page. Ma première page est en cours de bannissement. Là-bas, il y a plus de 100 000 abonnés, mais c'est en cours de bannissement. Ok. Allons rapidement, parce que l'audience est en train de descendre. Donc, moi, je descends. Pour sensibiliser rapidement. Allons. Vous savez, cette fille-là qui a été assassinée par un liboule, son âme ne va pas reposer en paix tant que justice ne sera pas faite. Si vous avez de la famille qui habite à San Pedro, c'est le fief des liboules. San Pedro, là, c'est le fief des liboules. Parce qu'il fait bon vivre là-bas. Ils ont la plage, ils ont des hôtels, et puis ils sont cachés, ils sont entre eux là-bas. Appelez les gens qui sont à San Pedro, que ce monsieur-là, on mette la main sur lui. Ce monsieur-là, on mette la main sur lui. Il est en liberté. Cette fille-là, elle a été assassinée sur notre terre. Dès qu'il y a des buzz, c'est là où on voit tout le monde sortir. Dès que Tiesco est dans un faux buzz, tout le monde vient sortir pour m'insulter, pour me dénigrer. Mais voilà quelqu'un que vous devez dénigrer. Voilà quelqu'un que vous devez tomber sur lui. Quand c'est comme ça, on ne vous voit pas. Hein. Quand c'est pour faire Dagbashi, là, quand c'est pour faire clash Côte d'Ivoire, Cameroun, quand c'est pour faire clash Côte d'Ivoire, Burkina Faso, là, on vous voit. Mais quand c'est pour imposer le respect dans notre propre pays, là on ne vous voit pas. Attends, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de lâches. C'est un pays de peureux, c'est un pays de tabachi. Ou bien, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Cette petite fille-là, elle aurait pu être votre soeur. Elle aurait pu être votre enfant. Elle s'est fait abuser, assassiner par un monsieur qui est en liberté à San Pedro. Il habite non loin
de la mairie. Il habite non loin de la mairie. Appelez vos familles, appelez vos amis qui sont à San Pedro. Lui, là, on doit mettre la main sur lui. Notre pays, là, c'est pas une poubelle. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. Quand c'est pour des bêtises, là, on vous voit, vous êtes nya sur Internet. Quand c'est pour venir parler qu'on a, ah, Pouchou, il a pleuré en direct, là, vous êtes nya. Quand c'est pour venir dénigrer Tiesco, oui, Tiesco, il a fait telle chose, Tiesco, il a insulté le président, oui, là, vous êtes nya. Mais quand c'est pour parler des liboules qui nous maltraitent en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus personne. Quand c'est pour parler des assassins qui se promènent en liberté en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus personne. J'ai vu un article dernièrement où ils ont arrêté un monsieur là pour dire oh, incitation à la haine. Un Ivoirien. Incitation à la haine sur le site de Police Secours. Mais les Libanais qui font des vidéos pour me menacer là, ça, c'est pas une incitation à la haine, ça. Pourquoi eux, on les arrête pas? Vous parlez, si vous dites oui, le gouvernement ne peut rien faire pour nous, hein, c'est les politiciens qui peuvent rien faire pour nous. Mais si vous-même, vous ne montrez pas à ces politiciens-là que vous en avez marre de ce que les Libanais nous font subir en Côte d'Ivoire. Si vous n'ouvrez pas vos bouches pour vous exprimer, pour exprimer votre mécontentement, pour exprimer votre ras-le-bol, vos indignations face à ce qui se passe, que ce soit au Liban, que ce soit en Côte d'Ivoire par les Libanais, qui va vous défendre? Vous pensez que c'est moi seul Tiesco, il doit parler tous les jours et puis le gouvernement va m'écouter? Lui, là, normalement, la population ivoirienne devait s'indigner et se révolter. Il y a beaucoup qui me disent, oui, Tiesco, nous on est en Côte d'Ivoire ici, donc on a peur, on ne peut pas parler, il ne faut pas, ils vont nous mettre en prison. Donc on n'a qu'à rester dans ça toute notre vie. Mais ce que vous ne voulez pas faire, là, vos enfants vont subir ça. Parce que les Libanais, là, ils ont pour objectif de nous remplacer, de prendre notre pays. C'est leur objectif qui est là. Donc toi qui dis que tu ne veux pas parler, toi qui te caches, faut te dire que ça va te rattraper, puis ça va rattraper tes enfants. Et que tu combattes pas, tu vas mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester vivant sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester éternel sur cette terre. Le combat, c'est maintenant. C'est le combat d'une génération. Ce pays-là, on doit le libérer. Ce pays-là, on doit le libérer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire, que la Côte d'Ivoire n'est pas dans la main des Libanais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? C'est la Côte d'Ivoire que vous voulez laisser à vos enfants qui est là? C'est le pays que vous voulez laisser à vos enfants là, c'est ça qui est là? J'appelle tous les Ivoiriens à boycotter sérieusement tous les commerces libanais. N'allez plus acheter quoi que ce soit chez un Libanais, sinon vous serez considéré comme un traître. N'allez plus dans les shawarma de merde, sinon vous serez considéré comme des traîtres. Pour ceux qui travaillent encore dans les entreprises, parce que vous n'avez pas le choix, vous subissez de la maltraitance, on ne vous paye pas correctement, commencez à les garants. Je ne vais pas vous dire non, quittez votre travail, mais commencez à les garants. Commencez à parler de ça à tout votre quartier, pour qu'il y ait des mobilisations dans leurs usines là. Prenez tout le quartier, groupe de 20 à 30, 50 personnes et allez parler aux propriétaires de cette entreprise, de ces zones industrielles. Allez leur parler pour dire que nos frères que vous êtes en train de maltraiter ici, là, on va vous faire quelque chose si vous n'arrêtez pas. Parce qu'il y a des associations qui se sont déjà plaintes, qui n'ont pas eu gain de cause. C'est-à-dire au jour où on est arrivé aujourd'hui, là, c'est nous-mêmes, on doit se défendre. C'est nous. Le destin de notre pays, là, c'est dans notre main. Réveillez-vous. Parce que quand ça a commencé là, on ne va pas vous dire. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont gros sur le cœur. Et ce phénomène de Liboul, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout en Afrique. Ils sont beaucoup en Guinée. Ils sont beaucoup au Centrafrique. Ils sont beaucoup au Gabon. Ils sont beaucoup au Congo. Ils sont partout. Mais nous, la Côte d'Ivoire, pays de grande gueule, pays de grande gueule, pays de péré, c'est nous, on est partout sur les réseaux sociaux. On se doit, pour une fois, de montrer le bon exemple à l'Afrique. Parce que c'est une honte. C'est une honte que ce Libanais assassin soit en liberté en Côte d'Ivoire. C'est une honte pour la nation ivoirienne. Avec ça, là, vous avez la grande gueule sur les réseaux sociaux. Avec ça, vous avez dit, ouais, moi ici, ivoirien, oh, 225, il n'y a pas l'homme. Et puis, il faut les voir en train de danser. Si les chansons de Yodé Siro, ils chantent en arabe. Ou les hadibila, en train de faire des challenges à la con.
Des panels à la con, des bêtises sur les réseaux sociaux. Où on a besoin de vous, là, on ne vous voit pas. Où le pays a besoin des vrais Ivoiriens, là, on ne vous voit pas. C'est là, on sait qui aime la Côte d'Ivoire. C'est là, on sait qui aime l'Afrique. C'est pas dans les bêtises, c'est pas dans les clashs à la con, c'est pas dans les challenges à la con, où ils sont en train de remuer cuit matin, midi, soir. Où ils sont en train de danser sur des chansons arabes matin, midi, soir. Vous avez vu quel arabe qui a venu danser sur chansons des Africains comme ça pendant la CAN? Ne pensez pas que Coupe d'Afrique qui vient là, moi ça va me décourager. Hein. Bien au contraire. Parce que je vous dis ça. Au Maroc où vous partez là, quand ils vont perdre leur match là, ils vont vous montrer couleur. Ben, eux là, quand eux ils commencent pour là, eux ils s'amusent pas. Hier, il était dans un panel des Arabes. J'ai vu qu'ils ont mis la photo d'un de nos blogueurs là qui s'appelle John Miki Bala. Parce qu'il a fait une vidéo où il dit nous on mourre les go arabes là au Maroc. Ils ont mal pris ça, ils ont mis sa photo, ils ont commencé à jaser que les Africains qui ont venu au Maroc là, ils s'amusaient à nos femmes. Donc je suis monté dans leur panel pour leur dire, lui là, ce qu'il est en train de faire là, ça ne tient qu'à lui. Et nous-mêmes, on n'est pas d'accord à ce qu'il insulte vos femmes ou bien il fait ça. Mais si vous vous êtes amusé à frapper des Ivoiriens au Maroc, à maltraiter des Ivoiriens au Maroc pendant la CAN là, dites-vous qu'il y a des Marocains en Côte d'Ivoire. Et nous, actuellement là, nous sommes dans une gamme de réciprocité. Celui qui va s'en prendre à des Ivoiriens, les Marocains qui sont en Côte d'Ivoire là, on va s'en prendre à eux. Ils ont commencé à dire, ah, mais toi tu dis quoi, hein, c'est des menaces, toi tu penses que quoi, on va tous vous niquer. J'ai dit, excusez-moi, moi j'ai fini de vous parler. Je ne suis pas venu vous menacer, je suis venu vous prévenir. Parce qu'on ne va plus se laisser faire. On ne va plus se laisser faire. Tu es Marocain ou, tu es Libanais ou, tu es Algérien ou, tu es ce que tu veux ou. Si pendant la CAN, on apprend que des Africains qui sont allés regarder ballon, se sont fait maltraiter, des gosses se sont fait abuser, etc. On va vous rendre ça chez nous. Tous les Marocains qui sont en Côte d'Ivoire, les Algériens, les Libouls, on va vous mélanger, vous tous. Et moi-même, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange. Si vous avez agressé nos compatriotes là, moi, dans cette lutte-là, ça m'arrange. Je cherche tout ce qui peut révolter mon peuple contre vous. Donc, méfiez-vous. Vous qui partez regarder ballon là-bas, là, arrêtez de vous mélanger à eux. Allez dans le respect, supportez votre équipe et rentrez chez vous. N'allez pas vous jouer au dangereux là-bas. Parce que ceux-là, ils ne tardent pas à dégainer. Et si quelque chose s'est mal passé là-bas, il y aura des répercussions en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on est dans une gamme de réciprocité. Moi, j'ai honte. Parce que cette fille, elle aurait pu être ma fille. Ma première fille à 12 ans. Cette petite fille-là, elle aurait pu être ma fille. Elle aurait pu être ma petite sœur. Elle s'est fait assassiner lâchement, jetée du haut d'un balcon. Ça fait 2 ans. Le monsieur, il est toujours en liberté. Il n'y a aucun blogueur qui parle encore de ça. Si ce n'est pas Tiesko, le sultan, qui a venu mettre ça ici, là, il n'y a personne qui parle de ça en Côte d'Ivoire. Il y avait une usine libanaise vers Trècheville là-bas, vers Makori, Trècheville là-bas. Les employés étaient en train de travailler la nuit. Le Liboul, il a fermé l'entreprise sur eux et puis il allait faire son show. Malheureusement, l'entreprise a pris feu dans son dos. Il y a beaucoup des employés qui sont morts. Cette histoire-là, ils ont étouffé ça. Ça veut dire que ces gens-là, ils font beaucoup de mauvaises choses en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas toute la population au courant. Mais on va vous renseigner un peu. Et un bon matin, vous allez nous payer ça. On dit, tiens, que le sultan, tu es xénophobe, tiktoker, Habibi. Ça, c'est un Libanais qui écrit ça. Champion, ta mère combattait midi soir. Je suis xénophobe et fier. Et j'assume. Je suis xénophobe et fier et j'assume. En tout cas, envers la communauté libanaise. Voilà. Tu penses que je vais me cacher pour dire ça? Je suis fier. Attends, t'es bloqué même. Donc, je vous ai déjà parlé. Hein. Ce monsieur-là, tant qu'on ne met pas bras sur lui, c'est la honte aux Ivoiriens. C'est la honte aux Ivoiriens. Faut plus un Ivoirien va venir me clasher ici. Faut plus un Ivoirien va venir mal parler de moi ici. Parce que quand c'est sur vos propres frères, là, vous avez la force. Quand c'est pour venir insulter Tiesko, vous avez la force. Voilà quelqu'un qu'il faut insulter. Je vous le donne cadeau sur un plateau. Je vous le donne cadeau sur un plateau. Vous qui aimez insulter là.
Le voici ici. Le voici ici. Il habite à San Pedro. Il est connu de tous. Il ne se cache pas. Il est en pleine liberté. Donc voilà, je vais faire une petite pause. Dark Angel, tu as la parole. Après, Queen va prendre la parole. Et ainsi de suite. Ceux qui ont des témoignages, vous pouvez monter. Ceux qui ont des vrais témoignages. Ceux qui subissent des maltraitances, vous pouvez monter. Ça a commencé, je vous dis en même temps, ça a commencé comme ça. Voilà. Vas-y, Dark Angel. Bonjour, ouais, bonjour à tous. Bon, je vais réagir rapidement par rapport à ce que la jeune fille disait. Premièrement, donc, elle est venue faire de la marmaille. Et elle a fini son discours par ce qu'on appelle la psychologie inversée. Par exemple, elle a dit elle disait, par exemple, que l'ennemi des Noirs, c'est les Noirs. Bon, alors que pendant tout son discours, elle n'a pas été capable, en fait, de clairement affirmer le fait que les Libanais sont clairement des parasites, en fait. Elle n'a pas mentionné, elle n'a pas relevé de manière formelle. Il fallait qu'à chaque fois, on lui mette la pression pour qu'elle puisse reconnaître du bout des lèvres, parce qu'elle ne peut pas nier les choses claires avec tous les éléments que vous avez cités là. Ce qui montre déjà qu'en fait, elle n'est pas de bonne femme. Parce qu'elle se permet de dire que l'ennemi des Noirs, c'est le Noir, mais elle n'est pas capable de dénoncer de manière claire le fait que les Libanais soient des parasites et des démons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle a commencé son discours avec le mensonge. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas la kafara. C'est impossible qu'elle ne connaisse pas la kafara. Ben ouais, parce que c'est quelque chose dont on parle depuis des années maintenant. Elle peut pas nier le fait que les Africaines qui sont au Liban sont maltraitées. C'est-à-dire que les informations que nous avons, elle les a même plus que nous. Parce qu'elle peut pas ne pas être au courant de ça. Avec tous les panels, en tout cas tout le tollé qu'il y a eu sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois, et de manière répétitive, donc elle peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Le fait de dire qu'elle n'est pas au courant, ça montre déjà que c'est-à-dire qu'on peut statuer sur sa sincérité, sur sa bonne foi. Donc ça veut dire, dès le départ, en fait, on a affaire à une hypocrite. Elle n'est pas sincère. Ensuite, quand elle continuait dans son discours, elle a plusieurs fois dit, ben, en fait, le racisme existe partout. Soit disant que nous aussi on est comme ça. Des coups, elle a recadré pour dire non, on n'a pas. Donc elle a essayé même de justifier, pour dire que quand elle était à l'école en Côte d'Ivoire, quand elle était petite, qu'elle était victime de ça. Alors que tout le monde sait que c'est complètement faux. Il n'y a aucun blanc, surtout pas métis, qui soit victime de racisme en Côte d'Ivoire. Les seuls au monde qui ne soient pas racistes, c'est les Noirs. Et ça, personne ne peut le contredire. Sinon, ça se saurait. On verrait des blancs qui sont l'objet d'agressions en Côte d'Ivoire. On n'aurait pas des gens qui viennent devenir des riches, avoir des boutiques en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas des caractéristiques des gens qui sont racistes. Donc, ça veut dire que elle essaie de justifier. En fait, on appelle ça la dissonance cognitive aussi. Parce que d'un côté, elle nous fait croire qu'elle est avec nous. D'un autre côté, elle veut justifier le fait que les Libanais soient mauvais avec nous, par le fait que nous aussi, on est comme ça. Donc, elle fait une inversion de responsabilité. C'est-à-dire qu'elle nous fait passer, nous aussi, pour pareil que les Libanais. Comme si, en Côte d'Ivoire, on maltraitait les Libanais, comme si, en Côte d'Ivoire, on confisquait les documents des Libanais et qu'on les enfermait dans des cages. Donc, on voit que dans son narratif, dans sa communication, elle est clairement de mauvaise foi. Elle n'est pas du tout sincère. Elle a une partie prise. Ensuite, parce qu'elle a fait que mentir. Ensuite, elle dit que elle est jamais allée au Liban, qu'elle n'a pas d'amis libanais. C'est complètement faux. Ben oui, puisque elle a un père libanais. Elle peut pas et elle n'a pas, je sais pas, de cousins ou au moins quelques personnes avec lesquelles elle a forcément des affinités qui sont des Libanais. Donc on voit aussi que là, elle ment. Et puis quand elle vient nous dire aussi que au niveau des solutions, au niveau c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, on voit qu'elle fait la comédie et puis qu'elle cherche la paix alors que en fait on parle des choses graves. C'est-à-dire que nos sœurs sont victimes de VUL, sont victimes d'esclavage et autres. Ça veut dire que le problème, il n'est pas de nos côtés. Si elle veut chercher une solution de manière honnête, c'est-à-dire qu'elle devait s'adresser plutôt à la communauté libanaise qui est l'objet de ça. Et quand elle cite des exemples, justement, par exemple, de la personne qui a ouvert la porte à son mari et pas à elle, donc on voit qu'elle a une mémoire sélective. Donc elle essaie toujours d'orienter les choses pour essayer d'équilibrer, donc pour annuler le fait que, en fait, voilà, nous aussi on est comme ça, ouais. Et ça aussi, de manière psychologique, donc ça permet de constater que elle est là en fait pour dédouaner. Elle essaie de blanchir, c'est-à-dire que de protéger la communauté libanaise. Parce que dans aucun de ses propos, elle a pris une position claire pour indexer, pour clairement interpeller et donc de dénoncer ce que justement les Libanais font. Et
elle a aussi dit que, par exemple, sur la question de, euh, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, le fait que, et donc, elle veut pas se mêler des choses, mais elle n'a pas hésité à venir quand il s'agissait, justement, comme elle le dit, de son mari et autres, donc de venir dire que, ben non, il n'a rien à voir avec ça. Ouais. Donc, ce qui fait que d'un côté, quand ça l'arrange, ben, elle est capable de venir pour s'exprimer. Mais quand on veut maintenant aborder le problème sur des vrais concernés, donc des vrais criminels, donc là, elle dit non, qu'elle ne veut pas se mêler, elle ne veut pas avoir de problème avec ici ou vrai. Ce qui fait que, en fait, pendant tout son discours, pendant toute son intervention, c'est acculé. Ils vont jouer maintenant du côté émotif du haine, donc de l'Africain. Parce que on arrive à nous avoir toujours sur ça. Parce que s'il arrive à s'imposer sur nous, c'est toujours sur ça. C'est sur la dimension. Et quand ça va aller de l'avant, de plus en plus, on aura des gens qui vont soi-disant venir sur le panel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait la proposition de revenir de temps en temps sur le panel. Parce que derrière, ben, il faut pas être un génie pour savoir. Elle est en mission. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ils ont envoyé, et comme les deux autres qu'on a eu la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils ils sont comme ça. C'est des fourbes. Ce sont des lâches. Et quand ils voient que les choses commencent à échapper, ils n'ont pas de gêne. Vous n'allez même pas être surpris qu'on verra de plus en plus des Noirs qui viendront sur le panel pour dire qu'ils ont des femmes libanaises. On verra ça. Et ils vont même dire non, ils n'ont pas de limites. Et je vais même aller plus loin. Ils sont capables même de vendre leurs propres mères. Quand ça va chauffer sur là, ils vont même dire non, venez, nos mamans. Ils sont capables de faire ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui comprennent que le rapport de force. Quand ils sont forts, tu es mal barré, ils vont te détruire. C'est-à-dire qu'ils sont lâches et fourbes devant la puissance et la force, mais ils sont cruels devant la faiblesse. Ce qui fait que si on reprend le dessus progressivement, ces mêmes gars-là, ils vont vouloir même nous convaincre à vouloir sortir avec leurs sœurs. Ils vont nous pousser même à faire ça. Parce qu'ils sont capables de tout quand il s'agit de leur intérêt, quand il s'agit de leur bien-être. Donc, c'est parce qu'ils sont naturellement fous, lâches et méchants. Et quand ils ont la force, c'est pour ça que vous voyez, tous les pays arabes là, ils se mettent à quatre pattes devant Israël. Mais imaginez un instant qu'Israël perde un peu sa puissance. Vous allez imaginer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais comme là, c'est Israël qui est en position de force, ils baissent toute la culotte devant Israël. Voilà comment ils fonctionnent. Ils n'ont pas de gêne à baisser la culotte devant nous. Si on prend le dessus là, quand on va prendre la puissance là, vous voyez pas ce qu'ils ont voulu faire à Ibrahim Traoré? On lui a forcé la main pour qu'il puisse marier une princesse de Dubaï. Parce que ils veulent nous dominer, ils veulent pas qu'on s'échappe, ils veulent pas qu'on reprenne la main. Et quand on a des gens comme Ibrahim Traoré qui ont de la force et qui sont déterminés et qui réussissent, ça leur fait peur. Parce que eux, leur avenir, c'est nous. C'est sur nos dos qu'ils vivent. Parce qu'ils ont rien. Ils n'ont pas de terres pour produire, ils n'ont pas de fruits, ils n'ont pas de légumes. Donc, c'est des pays qui sont extrêmement pauvres, qui n'ont aucune richesse. Le pétrole, c'est rien, ça se mange pas. Nous, on a tout ce donc, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre nos territoires. Le projet, c'est ça. Donc, c'est pas un jeu, c'est pas de l'amusement. Ce qui fait qu'ils vont mettre tout en œuvre pour ça. Et quand on fait le travail que Tiesco, qui est vraiment à féliciter, parce que il fait un travail de titan, c'est ça, c'est vraiment un monstre, Tiesco. Et Desakou aussi, ben, il n'arrête pas de moins. Ça ne pose problème. Donc, comme la dernière fois, le gars, il est envoyé. Quand il te proposait qu'il va communiquer avec toi en inbox pour voir comment il va t'aider là, ils essaient de t'acheter. Et de plus en plus, tu auras ce type de message-là. Donc, ils sont à la manœuvre. La Tisme qui était là tout à l'heure, elle est en mission. Elle aussi, elle a envoyé. Elle a envoyé. Depuis combien de fois elle a dénoncé ce que les chefs vivent là-bas, ça l'intéresse pas du tout, en fait. Parce qu'elle se sent pas. Et quand elle dit que, tout à l'heure, Desakou a dit de clairement faire une vidéo pour montrer sa position. Bon, j'ai compris, parce que c'est un peu difficile en tant que métier de choisir un camp. Mais est-ce que non, il faut choisir un camp. Parce qu'on peut pas être dans les deux camps à la fois, en fait. Ça fonctionne pas. À partir du moment où elle est incapable de choisir un camp, donc elle n'est pas avec nous. Je veux dire que clairement, si elle a un problème, elle est un ennemi. Soit elle choisit un camp de manière claire et formelle, mais si elle n'est pas capable de choisir un camp, ça veut dire qu'on n'a pas quelqu'un de fiable. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est avec nous. Donc, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors, ou on ne peut pas avoir le cul entre deux chaises. Ça n'existe pas, en fait. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. À partir de cette réalité-là, ça veut dire qu'elle doit être cohérente, elle doit montrer la cohérence de ce qu'elle veut nous vendre, même si on sait à l'avance que c'est la comédie. Faire une vidéo, au moins pour dire que le comportement des Libanais en Côte d'Ivoire, c'est pas acceptable, et que c'est un comportement qu'il faut critiquer, qu'il faut dénoncer, qu'il faut condamner, qui ne critique pas, qui ne dénonce pas, est complice. C'est-à-dire que quand tu dis rien, tu conçois, c'est-à-dire que tu es d'accord avec ça. Elle est d'accord avec ça.
Donc, je voulais vraiment préciser ça. Donc, tout ce qui a été raconté, c'est du charabia. Tout ce qui a été raconté, c'est de la manipulation. Ok, Tout ce qui a été raconté, voilà. Donc, il ne faut rien prendre au sérieux. Il ne faut rien prendre au sérieux de tout ce qu'elle a dit, en fait. Voilà. Merci. Elle a une position. Et je finis là-dessus. Elle est clairement du côté des liboules. Ça, si je finis sur ça. Merci beaucoup, Darkangel. En tout cas, la précision, elle est de taille. Tu as de l'équipe. Tu as aussi une vision, tu as une manière de voir aussi les choses. Moi, en tant que leader, je ne peux pas venir sur la toile et puis, non, même l'ennemi, il faut le laisser parler. Ça ne change pas nos plans. On lui a dit clairement que le jeu, ça a commencé là. C'est pas nous, on sera sur le terrain. Ceux qui vont la prendre là, ceux qui vont la prendre là, elle, son fils là, elle va s'expliquer avec eux. Voilà. Mais une chose est que ça a commencé. Tôt ou tard, ça a commencé. Donc, ce que tu dis, tu as aussi tes raisons, tu as aussi ta vision, et je respecte totalement ça. Voilà. Elle a dit qu'elle va faire des vidéos, elle va faire ce que... On la regarde, on est là. On la regarde. C'est son problème, c'est elle qui voit. Voilà. Queen, tu as 3 minutes. Tiesco, je pourrais parler avant de partir parce que là, il faut que je m'en vais. Je peux parler d'abord, pas de souci. Vas-y, il faut parler. Si, tu as 3 minutes. Oui, bon, d'accord. Les Libanais, là, ils ne doivent pas avoir intérêt sur les noms en Côte d'Ivoire. C'est pété. Les Libanais, là, ils ne doivent pas avoir tout ce qui est... Même un Libanais, quand il va en Côte d'Ivoire pour faire une usine, un projet, il doit donner le 60% à un Ivoirien. S'il ne peut pas avoir l'entreprise, ils ont qu'à légaliser ça, pour commencer. Un Libanais ne doit pas avoir un terrain sur son nom, même s'ils ont déjà fait. Il doit bannir ça. Parce que chez eux, là-bas, là, on n'a rien. On est seulement des esclaves, des animaux pour eux. Donc, pour eux, là, quand ils sont dans nos pays, là, ils doivent rien avoir. Rien avoir. Ils ouvrent une entreprise de combien de milliards. Ils font travailler les Ivoiriens, c'est bien, mais pas dans les bonnes conditions. Donc, un Libanais qui doit avoir un projet, une entreprise en Côte d'Ivoire, le 70% doit revenir à un Ivoirien. Sinon, il n'ouvre pas son entreprise. Et puis, ils ont qu'à dégager. Ils ont qu'à dégager. Moi-même, je suis allé dans un restaurant à Abidjan, là-bas, comment on l'appelle, au bord de l'eau, là. Je suis rentré, boulevard de Marseille, je suis rentré, j'ai vu comment on traitait les Africains. C'était ma première fois. Je suis quitté en Europe, ma soeur dit non, allons dans un coin chic. J'arrive là-bas, je vois comment on traite les Africains. Ils courent, ils ont peur. On dirait qu'ils vont les taper. Ils courent. Il a dit, mais c'est quoi ça là? On dit ici, c'est comme ça. Moi, ça m'a pas plu. Donc là, ceux-là, pour qu'un Ivoirien travaille avec eux, un Noir travaille avec eux là, il doit faire toujours un contrat et un bon salaire. Les Ivoiriens ont qu'à dégager. Ils ont qu'à dégager de notre pays. On ne les veut pas là-bas. Ce sont les gens qui ne respectent pas la police. Ce sont les gens qui ne respectent pas. Dans leur pays là, c'est leur tradition de jeter les femmes noires dans leurs immeubles. C'est leur tradition. Partout ils s'en vont. En Afrique, ils le font. Même en France, ils l'ont fait. Ils ont jeté une fille camerounaise, un Marocain qui a jeté une fille, c'est sa copine. Ça fait 2 ans, la fille, elle allait pour les études. Il a jeté la fille, là, par le balcon. Ils ont eu un discussion. Il a jeté la fille, elle est morte. Elle est morte. Donc, ils ont qu'à dégager de là-bas le plus vite possible. Il y a eu trop. Dans leur pays, on tue beaucoup des Noirs. On les vend comme des moutons, comme des bétails. En Côte d'Ivoire, en Afrique, ils continuent de faire ce qu'ils veulent. Ils ont qu'à se dégager. C'est ignorant. Ils ont qu'à dégager de notre pays. On les veut pas. Parce que ils nous respectent pas. Ils nous voient comme les bétails à l'abattoir de Port-Boué. Donc, ils ont qu'à dégager. Voilà ce que moi, j'ai voulu dire. Donc, je m'en vais, je suis pressée. Merci, Tiesco, de m'avoir laissé parler parce que moi, ceux-là, moi, je te suis sur Facebook. Ceux-là, moi, je les aime pas. Faut pas me suivre. C'est bon, tu as fini de parler, c'est bon. Faut cotiser. Tu vas nous aider dans la lutte. Faut pas venir parler ici pour ne rien. Merci beaucoup. Ah, je te suis Agbolo, là. Moi, je le connais. Moi, j'aime pas sa tête parce que ça m'a fait mal de lui voir que c'est un gars comme ça qui vend un terrain en Côte d'Ivoire. Un saleté comme ça. Tu as fini de parler, tais-toi. Va dans ma biographie, tu as cotisé. C'est bon. Voilà un Liboul qui vend terrain en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, lui, il est propriétaire terrien. Il a beaucoup de terrain en Côte d'Ivoire, du jamais vu. Regardez ça. Vous allez bien, voilà le Big Ali encore. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer 2 de mes lots situés à Songon, Dubaï. Voilà, comme vous avez entendu, Songon, Dubaï. Là, ça forme, on dirait Orangina façon. Vous voyez un peu, vous voyez comment le terrain c'est bien plat, belle vue, tout c'est propre. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi en comment. Maintenant, si tu es garçon, viens négocier avec moi. Big Ali!
Dans le rap game comme vous voyez les gars, vous voyez. Ça, c'est pas si ça là. On dirait on est à la paradis même. Vous voyez comment c'est chic, vous voyez comment c'est bien placé, bien situé. Non, franchement, là, regarde, on dirait c'est Dubaï même. Non, son goût de Dubaï, on dirait c'est Dubaï même. Attends, il y a mettre pause. Il y a une qui dit Tiesco, s'il te plaît, parle pas comme ça, sinon les gens vont pas vouloir cotiser. Attends, tu penses que c'est moi mon argent quoi? Ceux qui veulent pas cotiser, c'est leur problème, j'en ai rien à foutre. Hein. Elle est venue parler là. Faut pas les gens vont venir parler ici pour ne rien dire. Ici là, c'est pas un béret. Ici, on est dans une lutte. On est en guerre. C'est pas un béret. Donc je lui dis, il faut qu'elle cotise. Voilà. Si tu dis que tu as vraiment mal au cœur là, tu dois cotiser. Tu dois te mettre dans le groupe WhatsApp. Tu dois faire des vidéos pour dénoncer. Tu dois faire des challenges pour dénoncer. Si elle parle mal, ils vont pas cotiser. Ceux qui n'ont pas envie de cotiser, ils ne cotisent pas. Il n'y en a rien à foutre, c'est pas moi mon argent. C'est pour notre pays, on est en train de faire ça. Ne venez pas m'énerver matin. Là. Ne venez même pas m'énerver matin. Là. Ok. Au Liban, les Ivoiriens, les Africains, tous ceux qui sont noirs ne sont jamais maltraités là-bas. Il n'y a pas des Ivoiriens qui travaillent chez les Libanais au Liban, ils sont maltraités. Il n'y en a pas. Déjà, même les Libanais ici payent mieux les nounous que vous les noirs. Ça, c'est un d'abord. Parce que c'est à cause de beaucoup de Libanais que les gens ont du travail. Les usines que tu vois ici, c'est les Libanais. Restaurants libanais. Tout ce que tu vas voir qui donne là, c'est libanais. Je peux même m'asseoir, gratter, tête là, sur arbre, sur goudron. Pendant que toi, ta propre nationalité ivoirienne, tu ne peux pas rentrer ça ici. Je peux même m'asseoir, gratter, tête là, sur arbre, sur goudron. Pendant que toi, ta propre nationalité ivoirienne, tu ne peux pas rentrer ça ici. Il y a des agences qui frappent les filles, qui les traitent mal, qui donnent pas à manger. Par exemple, pour moi, il y a des agences qui ont fait une petite chambre dans le bureau, que les filles, si jamais après 2 mois, elle a un problème avec la dame, elle renvoie la fille chez elle, chez nous, au bureau. Il y a des agences qui gardent les filles dans cette chambre comme en prison. Il existe 380 agences de placement de personnel de maison. Elles rivalisent d'ingéniosité pour appâter le client et envahissent le paysage d'affiches publicitaires. C'est leur business qui est là. Il faut dire que le placement d'employés de maison est une activité très lucrative. Le jour de la signature du contrat, l'employeur va débourser environ $2 400, dont $1 400 revient directement à l'agence. La domestique, elle, touchera entre 100 et $200 de salaire mensuel. Mais elle sera habillée de la tête aux pieds. Partout fleurissent les magasins pour transformer une petite étrangère en fée du logis. Pourquoi on les habille comme ça? Mais pour que tout le monde voit que ce sont des bonnes. Cette vidéo postée sur Internet est diffusée par les télévisions libanaises. On y voit un agent de recrutement qui brutalise une Éthiopienne de 34 ans. Un mois plus tard, la jeune fille se suicide dans un hôpital psychiatrique. La scène se déroule au pied du consulat éthiopien. C'est leur business qui est là. Hein. C'est comme ça. Je serai le terminus de toute personne qui va s'amuser désormais. Celui qui va tenter, il va rester. Alors, ça, c'est une vidéo qui date d'au moins 1 an. Il avait déjà commencé à menacer les Ivoiriens, tellement qu'il est en confiance, tellement que ce pays lui appartient. Dans une radio suivie, Trace FM, lui, il ose parler comme ça. C'est qu'aucun Africain ne peut faire au Liban. Dans les médias libanaises, là, lui, il parle comme ça. C'est pour vous dire que le pays est dans leurs mains il y a longtemps déjà. Écoutez ça. Je serai le terminus de toute personne qui va s'amuser désormais. Celui qui va tenter, il va rester. Hassan Ayek n'est pas tombé d'un arbre en Côte d'Ivoire. Hassan Ayek n'est pas quelqu'un qu'on trouve n'importe où. Je connais ce que je suis, je connais ce que je représente. Et je connais mes entrées, parce que les gens vont commencer à parler. J'ai les moyens de ma politique. C'est pas une histoire de béret, ou bien vous vous levez, vous à cause de la monétisation, vous vous amusez. Celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler, ça sera très mal jonglé. Celui qui va manquer de respect, ou va me manquer, c'est celui qui met mon nom dans sa bouche d'une manière ou d'une autre. Ce qui est sûr, vous allez voir qu'il y a un petit Libanais qui n'est rien, il pèse peut-être 70 kilos. Et vous connaissez la ici. Mais monsieur Zahra, c'est pas vous qui avez commencé tout ça. Chesco, toi, tu n'as pas honte. Un buzz, tu es venu t'accrocher là-dessus. Mais Nénissan, Wallah Billah, ça va pas prendre. De tous les buzz que tu as fait là, hein, rien n'a pris. Même si on va aller en Europe là-bas, là même là, hein, il voit son y a buzz. Pire encore. Il y a pire.
Mais vous voulez pas piailler, ça vous arrange pas. Parce que là-bas, vous prenez vous faites beaux-arts pour arriver là-bas, là. Vous pouvez pas parler, parce que ça vous arrange pas. Tu n'as pas vu que ton truc d'artiste, ça n'évolue pas. Tu te poses pas les bonnes questions, hein. Maintenant, comme tu es trop panafricain, Asso, frère sang, faut quitter là où tu es là. Et puis, il faut venir ici en Côte d'Ivoire. Tu es garçon, fils d'Afrique, fier d'être africain. Quitte là où tu es là. Renonce à ta nationalité que tu as là-bas là. Et puis, viens ici. Ton combat que tu as à faire là. Là-bas là. Viens le faire ici. Ce que tu dis, non qu'à aller t'envoyer l'argent sur Telegram, tu vas aller faire les t-shirts là. Pardon. Pardon. Faut venir ici. Viens. Faut venir, on va aller faire ça ensemble. Viens. Même dans vos propres pays. Vous êtes garçons derrière les écrans, mais vous êtes des foufous. Foufous. Petit coin. Chesco, toi, tu n'as pas honte. C'est ce que vous voyez là. C'est qu'aucun Africain ne peut faire au Liban. Aucun Africain ne peut faire ça au Liban. Toi, tu as me menacé de venir dans moi-même mon propre pays. Monsieur User, toi qui es tout en haut là, tu as la parole. Vas-y, fais vite s'il te plaît. Oui, allô, bonjour les frères et sœurs. Merci mon frère Tiesco. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour les Africains, en particulier pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous les Noirs, vraiment, c'est civil des Noirs que vous cherchez. Vous êtes en train de nous parler de ce que nous a surpris et que nos grands-parents n'ont pas compris. Aujourd'hui, nous sommes mis en esclavage. Et l'esclavage qui continue de jour en jour, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir là. C'est ce qui est là. Vraiment, je te remercie. Tu es en train de lutter. Tu ne fais pas pour toi seul. Sinon, si c'est de quoi manger, je crois que c'est pas ça qui te manque quand même en te voyant. Voilà. Donc, tous ces Libanais qui sont en train de... Si tu as vu que moi, aujourd'hui, là, je me suis découragé même de la politique, là. C'est ça. Voilà. Je me suis découragé de la politique même. Donc, j'ai l'impression que les gens viennent seulement pour faire la politique, pour remplir leurs casseroles. Mais ils oublient complètement la population. C'est que, comme ils savent déjà qu'ils ont vieilli. Bientôt, il va mourir là. Moi, je suis pas, c'est pas moi qui va les tuer. Ils sont vieillis. Un jour, ils vont dire. Donc, ils s'en foutent des autres. Ils s'en foutent de la population. Sinon, eux-mêmes, ils voient que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bien. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là. Sans te couper. Si la population elle-même s'en fout d'elle-même là, c'est pas un politicien qui est au beurre là-bas, avec son argent, ses enfants sont au beurre. C'est pas lui qui a venu se battre pour des gens qui sont... Ça c'est vrai, mon frère, ça tu as raison. Ça c'est vrai. Mais pourquoi je te dis ça? Même nous-mêmes là, quand tu prends les choses, exemple au frère, quand tu prends les choses ici pour envoyer en Côte d'Ivoire, si tu prends un conteneur, si tu envoies en Côte d'Ivoire, s'il y a un conteneur des Libanais, ça sort avant toi. C'est pas parce que le Libanais lui donne beaucoup d'argent plus que toi. Hein. C'est-à-dire, toi-même là, envers ton frère, là, tu es ignoré. Tu es ignoré. La ignorance. Maintenant, si tu te plains pas, comment les choses vont changer? Tu vas te plaindre, mais ça va aller où? Tu vas te plaindre, tout le monde est corrompu là-bas. À force de dire ça, écoute-moi très bien. Si 2 personnes se plaignent, on va pas les calculer. Oui, il y a 1000 personnes qui je suis d'accord avec toi. Il y a 1000 personnes qui se plaignent d'un même problème là. On va prendre ça au sérieux. Ce que tu es en train de dire, ça c'est vrai. Maintenant, là, ce que tu es en train de faire, c'est ce que nous tous, on doit faire. On doit les dénoncer plus publiquement. On doit les dénoncer publiquement. Sinon, ce qu'il est en train de... Les gens, ils sont en train de... Ce que l'autre, il est en train de te parler. Si toi, tu es garçon, dans ton propre pays, si tu es garçon là, il ne doit pas parler ça. Il doit pas parler ça. Ça, c'est un délit. Ça, c'est un délit. À la haine. On doit la arrêter. Voilà, c'est un délit. C'est un délai. Pourquoi est-ce que tout le monde, tu ne veux pas dire que les agences là, ils ne voient pas ce vidéo là? Pourquoi ils ne peuvent pas les interpeller que tu es en train d'offenser un Ivoirien? Que chez eux ici là, ça ne se fait pas. Pourquoi on ne l'appelle pas? Pourquoi on l'appelle? Est-ce que vidéo là, tu penses qu'ils ne voient pas? Pourquoi il ne peut pas l'interpeller? Pourquoi on ne l'appelle pas? Est-ce que vidéo là, tu vas dire qu'il n'est pas vu? Tu vas dire qu'il n'est pas vu? Moi, je comprends même pas, je comprends même pas les Ivoiriens. Et moi, je vais dire à tous les Africains. Moi, je dis à tous les Africains. Si nous, si on n'a pas bien fait là, l'esclavage là, ça va recommencer encore à zéro. On veut ou on veut pas, ça va revenir encore. Ça va revenir. D'abord, les Arabes là, vous voyez déjà comment ils sont. Maintenant, il veut que nous tous on devienne, il veut que nous tous on a qu'à devenir ceux qui mettent les habits sur les têtes là. C'est ça qui est dans leur tête. Il veut que tout, parce que nous on vit avec notre frère musulman. Quand on veut parler, on dit non, faut pas confondre toutes les choses. Mais c'est ça qui est là. C'est ça. C'est ça qui est là. Ils vont venir, c'est les gens déjà, chez eux là-bas, ils se disent qu'ils sont déjà développés.
Ils prennent les crédits là-bas, ils sont terrorisés chez eux là-bas. Ils sont terrorisés chez eux là-bas. Et ils ont un seul objectif. Prends l'Afrique, la recherche de l'Afrique sans les Africains. Donc c'est pourquoi ils sont en train de proposer les djihad. Parce que si tu pries Dieu de quelqu'un, d'abord là même là, tu n'as pas de valeur. Et c'est pas n'importe quel Dieu. Au moins c'est les Européens là. Nous on les comprend. Mais ces gens-là, vous ne voyez pas dans 2 jours là, ce qu'ils sont en train de faire dans tout le monde là. Imaginez-vous ce qu'ils sont en train de faire. Même chez les Européens, regarde comme ils sont en train de dire les gens. Regarde comme ils sont en train de faire, qu'on appelle en France, chez vous là-bas. Regarde comme les gens sont en train de se porter. Donc ce que tu es en train de faire là, c'est survivre des Noirs. Hier, j'ai appris qu'en Espagne ici, ils ont un terrain d'un ancien, comment on appelle, société, qu'ils ont abandonné plus que 500 hectares qui est construit. Et c'est parti là, c'est devenu merci ancien. mon frère, merci beaucoup. Tu es venu, tu n'as même pas dit au moins condoléances à cette petite-là et ce monsieur-là. Laisse-moi tes histoires d'Espagne là. Cherche à cotiser pour nous aider, cherche à faire la lutte, cherche à faire les vidéos. Nous devons d'accord. Et c'est d'accord. Non, je vais te où on va cotiser là. Où on cotise? Le lien, c'est dans ma biographie. Sinon, tu laisses tes contacts en inbox et puis on va t'envoyer tout ce que tu as besoin. Bon, c'est le plus important, tu as raison. C'est ce qu'on doit faire. On doit s'entendre, on doit commencer où le plaît a commencé. Merci, je suis d'accord avec toi. Je vais cotiser, il n'y a pas de problème. Merci. Merci, passe une bonne journée. Au suivant, je t'ai mis ton temps, hein, donc vous parlez. Bonjour, je voulais juste dire RIP à la fille qui est derrière. Pardon, mon français n'est pas trop ça, je vis à Londres. Mais je voulais parler du monsieur qui était là avant la femme métisse là, qui disait que genre, les Noirs ne peuvent rien faire, que les Libanais font tout. En réalité, l'Afrique, c'est le pouvoir. En réalité, comment on peut dire, racism, c'était jamais parti, ça a toujours été là. On a toujours été des esclaves mentalement encore. Parce que quand le monsieur disait, genre, vous partez en Europe, qui lui a dit que la vie de l'Europe là c'est facile? Qui lui a dit que les Arabes ici nous agressent pas, ils nous traitent pas mal? Tu peux aller chercher un travail, il y a beaucoup d'hommes avec toi. Toi, tu peux avoir tous les diplômes, mais ils vont choisir lui qui n'a pas le diplôme à cause de la couleur de sa peau. Ça là, on peut pas dire que ça n'existe pas ici. C'est parce que nous, comme on peut dire, on est des gens qui travaillent fort. Les Noirs travaillent plus dans le pays des Blancs pour retourner dans son pays. Mais il y en a, ils sont trop confortables ici. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais le fait que les Libanais sont confortables dans notre pays, ça là, c'est pas normal. Parce que nous, on fait pas ce qu'eux, ils font chez nous, chez eux. On peut jamais même faire ça. Et ça me fait très mal. Ça me fait tellement mal que une fille de 12 ans peut être violée par quelqu'un et il marche normalement. Ici, là, ces gens, on les attrape, on les botte et on les met en prison. Même ici, dans le ghetto, on les frappe. Ça, c'est pas quelque chose que je trouve normal. Et le fait qu'ils ont beaucoup de coins comme ça, et puis les Noirs aussi, on va chez eux, on doit s'arrêter ensemble. C'est pas, comment on peut dire en français, c'est pas les présidents qui vont faire quelque chose, c'est nous, on n'a qu'à se mettre ensemble. C'est nous qui sommes le peuple, c'est nous qui sommes vraiment les gens qui vont changer ce pays-là. La personne même qui est au pouvoir, lui-même, il s'en fout du pays. On n'a qu'à s'il l'avait, il s'en fout du pays. Le pays n'est pas son problème. Il est là pour gâter la chose, tout gâter et partir. Donc, c'est entre nous. On n'a qu'à s'asseoir. Comme tu as dit, on n'a qu'à cotiser. On n'a qu'à s'asseoir. On n'a qu'à parler. Quand les Noirs sont ensemble, là, ils ont peur. Ils ont toujours peur qu'on est ensemble. C'est à cause de ça, c'est plus facile qu'ils nous séparent. Ils parlent entre nous, qu'on soit ensemble. Dans ça, on doit arrêter tout ça, là. C'est ce que je voulais dire. Le Noir n'est pas bête. Le Noir n'est pas pauvre. Le Noir, juste, il se rabaisse trop pour dire que le Blanc est mieux que nous. Malheureusement, Dessakou est déjà parti. Parce que je voulais lui dire aussi un mot là par rapport à ça. La dame est montée, elle a commencé à faire son allocution en mode de victimisation, en mode de venir dire aux gens pourquoi vous prenez la photo. Je dirais qu'il a été signalé, hein, donc ils ont bloqué. Je suis sorti de TikTok et je suis revenu. Donc, c'est de ta part. Ok. Donc, elle est venue ici commencer à dire aux gens pourquoi de ceci, de cela, comme si déjà à la base, elle a le droit de venir dire ce qu'on doit faire. Si elle est déjà libanaise,
et que son mari est français. Ça, comme tu l'as dit, Tiesco, on n'est pas là pour regarder qui est libanais, qui est français ou quoi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux dans un combat. Maintenant, si elle n'affirme pas une position claire par rapport à ce combat-là, ben, je suis désolée, elle va subir les dommages collatéraux. Elle n'a pas à venir ici commencer à se jouer les victimes. Qu'elle aille regarder au Liban là-bas comment nos sœurs demandent pardon, comment nos sœurs pleurent là-bas à longueur de journée. Même en Côte d'Ivoire ici, nos sœurs passent le temps à supplier ici. On passe le temps à se rabaisser devant eux. Malgré ça là, eux, leur cœur reste dur, inflexible. Ils s'en foutent de ta nationalité ou de quoi que ce soit. C'est pas leur problème. Donc voilà quelqu'un qui monte ici, elle vient se victimiser parce qu'elle veut qu'on ait pitié d'elle. Ce sont des gens, ils veulent rester dans le confort de leurs privilèges. Ils ont les privilèges à tous les niveaux. Elle a le privilège de la peau blanche. Elle a le privilège d'être supérieure en Afrique. Oui, parce que malheureusement, ce sont les Africains qui leur donnent cette supériorité-là. Mais quand maintenant, il y a des dommages collatéraux, non, ils veulent pas subir ça. Donc, ils doivent être protégés dans leur petit coin tranquille. On lui dit qu'il y a une lutte qui est en train de se mener. Prends une position, fais ceci, cela. Non, moi, je veux pas me mêler au problème. Et tu crois que ceux qui sont en train de se mêler au problème là, parce que eux, ils aiment les problèmes, quoi. Je ne sais pas. Donc, c'est un peu comme si les gens qui sont en train de se mêler, qui sont en train d'en parler, de dénoncer, de se plaindre, parce que eux, c'est les haineux, parce que eux, c'est les gens qui aiment des problèmes, que non, on va commencer à dire que je cherche des problèmes, moi, je suis... Voilà, des gens hypocrites comme ça. Et quoi qu'elle va venir prendre la victimisation, sa pitié, là, moi, ça m'a laissé trancher. Elle m'a même énervé avec ça. Parce que si tu sais que tu ne peux rien faire... J'ai pas oublié de lui dire que même si elle n'aime pas les problèmes vont venir vers elle. Son fils peut prendre des balles perdues dehors. Donc, ce qu'elle dit là, ça n'engage qu'elle, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'engage qu'elle. Donc, en fait, moi, je voulais dire à Dessakou, parce qu'on était sur le panel, nous qui étions là, nous sommes les combattants de cette lutte-là. Nous sommes en avant. Et nous-mêmes, on se met en danger déjà. Parce que ces rebelles-là, on sait que c'est des gens dangereux. C'est des gens qui ne reculent devant rien. Ils sont capables de tout. Donc, il va pas nous faire descendre parce qu'une petite victimisation de chienne est venue ici. Moi, je n'aime pas le manque de respect. Nous sommes là depuis. On prend notre temps, notre énergie et tout ce qui va avec. On est là dans le combat. Parce qu'une personne demande pour venir faire sa victimisation à 2 balles. Il nous jette totalement du panel. Moi, j'ai pas apprécié ça. Il est parti, mais je voulais quand même le dire ici. Qu'il ne fasse plus jamais ce genre de choses. Nous sommes entre frères ici. Tous ceux qui sont dans cette lutte-là, on est frères, on est dans le même bateau. Donc, il n'a pas à manquer du respect à ceux qui sont dans la lutte avec lui parce qu'une imbécile vient faire ce petit blablabla à 2 balles là. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Si elle sait qu'elle veut pas se mêler au combat, qu'elle reste dans son coin et qu'elle sache qu'elle va subir les dommages collatéraux, c'est tout. On n'est pas là pour venir écouter les plaintes à 2 balles. Parce que nous-mêmes qui sommes là, on est en train aussi de nous exposer, on est en train de nous mettre en danger. On peut aussi subir les dommages collatéraux. Nous, on va aller demander pardon à qui? On va aller supplier à qui? On est en train de mener un combat qui est dans la durée de longue haleine. On ne connaît pas les répercussions. À quel niveau nous-mêmes on va les subir. Donc, sa petite pitié qu'elle venait dire là, mon mari est français et tout. Elle est libanaise. Voilà. On lui fait des vidéos pour essayer de dénoncer ce que le peuple libanais fait. Elle, non, elle veut pas se salir les mains. Prends au moins le son. Parce que quand on lui a dit qu'elle peut au moins faire le challenge sur le son de Tiesco, Tiesco, tu lui as dit qu'elle n'a pas besoin de le faire. Moi, je dis qu'elle a besoin de le faire. Pourquoi? C'est elle qui vient affirmer ici qu'elle est libanaise. C'est elle qui vient affirmer ici qu'elle connaît pas les Libanais. Alors, quand on dit quelque chose là, il faut l'assumer. Soit tu es libanais, soit tu es ivoirien, soit tu es les deux. Mais de toute façon, dans une lutte là, chacun choisit son camp. C'est comme ça. Tu peux pas dire que tu vas rester au milieu et après toi, tu veux que les gens aient pitié de toi. Tu es qui? Si on va venir écouter tout le monde qui va venir se victimiser ici, tout le monde qui va venir demander pardon ici. Donc nous, notre combat qu'on a amené là, nous, on doit se soucier plus des Africains qui souffrent ou d'une privilégiée qui a tous ses privilèges, qui vient faire sa petite victimisation parce qu'elle veut qu'on la laisse vivre sa petite vie tranquille. Par rapport à quoi? Par rapport à tu es qui? On n'est pas là pour écouter ce genre de baliverne là. Tu as même trop pris ton temps pour lui expliquer les cabalettes et tout. Elle a internet, elle a son téléphone, elle s'assoit chez elle là-bas. Elle va regarder toutes les informations sur internet là-bas concernant cette histoire. On n'est pas là pour lui expliquer les choses, comme elle prétend ne rien connaître. Oui, je sais. Mais tous ceux qui veulent savoir là, ils ont les téléphones bien chargés ici. Elle est montée ici, on lui donne les informations de ce qu'il faut faire dans cette lutte. On lui dit ce qu'il faut faire. On lui dit comment ça se passe. Et on lui fait bien comprendre que quand les dommages collatéraux vont arriver, qu'elle les subisse. On n'est pas là pour lui expliquer quoi que ce soit. Soit elle est dans le panel, elle écoute tout ce que les gens disent ici. Soit elle prend son téléphone, elle se connecte, elle demande sur YouTube ou sur TikTok là-bas, blablabla. Elle va voir tout ce qui se passe. Elle entend tes vidéos. Elle va comprendre de quoi ce combat, en réalité, de quoi il est question. C'est ça la vérité. Donc on n'est pas ici à l'école pour venir enseigner les gens sur quoi que ce soit. Tu viens ici, on te dit que voilà le combat qu'on mène, voilà ce qu'il y a à faire. Si tu vois que tu peux le faire, tu t'y mets. Tu vois que tu peux pas. Sors et reste dans ton coin. Vis ta petite vie confortable. Mais si les dommages collatéraux arrivent, il faut les assumer, tout simplement. Merci. Tu as raison, ma queen. Tu as raison, il n'y a pas de souci. Pour ce qui concerne ceux qui sont descendus, c'est moi qui ai fait descendre tout le monde, c'est pas Dessakou. C'est moi qui ai fait descendre tout le monde parce qu'il fallait de l'ordre. Parce que je sais que souvent, quand ce genre de choses arrive, la tension peut monter très vite. Tout le monde va vouloir parler en même temps et on va pas pouvoir lui faire comprendre les choses correctement.
Et je peux comprendre que ça t'énerve parce que c'est énervant. Mais il y a des situations où on doit garder le sang-froid. Voilà pourquoi j'ai fait descendre tout le monde pour qu'on lui dise les choses clairement. Et puis après, on passe à autre chose. Donc vraiment, désolé. Et puis, je comprends totalement ce que tu dis. Pareil comme Dark Angel, vous avez totalement raison. Voilà, si elle veut jouer avec les sentiments, si elle veut... Après, ça ne tient qu'à elle. C'est elle qui va prendre les risques, c'est elle qui va prendre les pots cassés. Nous, on est là, on prévient, on explique nos objectifs et basta. Tu vois? Bon, je vois dans les commentaires, il y a un certain Rasta Dikone qui dit il faut laisser Khalil tranquille parce qu'il est bon. Khalil, c'est ce Libanais qui vit au Burkina qui est en train de dire que nous, on nous paye pour dénigrer les Libanais, que la France nous paye, que moi, Tiesco, moi qui ai chanté contre les Libanais, on me paye, et qu'il n'y a aucune femme qui est maltraitée au Liban, et que tout ça, ce n'est qu'un montage. Donc, je vais vous montrer sa vidéo en question, et puis quand je vais finir, je vais te bloquer. Toi, Khalil, là. Tu ouvres TikTok, ok, tu scrolls, c'est Libanais. Famille Libanais dans le monde entier, là, ils sont 5 millions seulement. Peuple d'Afrique, faites attention à la manipulation. Faites attention à l'impérialisme. Tout ça, c'est de la manipulation. Voilà, si vous voyez même que les États ne parlent pas trop de ça, là, c'est parce qu'ils savent que c'est de la manipulation. Derrière tous ceux qui parlent libanais, là, hein, il y a des puissances étrangères qui financent ça. Même les vidéos que vous voyez là, on vous montre des femmes qui racontent ce qu'elles ont eu au Liban. Tout ça, c'est du financement et c'est des mises en scène. Faites attention. Faites attention. Ceux là, les pseudo-influenceurs que vous voyez sur les réseaux sociaux là, qui sont en train de parler libanais, qui font des musiques contre les Libanais, c'est des gens qui sont payés. Il faut leur demander à eux là, pourquoi ils sont pas dans leur pays. Ils sont financés à l'extérieur. Tu vois ce qu'il est en train de dire? Ce sont des accusations très graves. Et c'est un menteur. Et lui, il est au Burkina Faso. Il prend le nom d'Ibrahim Traoré pour blaguer les Burkinabés. Il vend ses motos tranquillement. Moi, j'ai déposé une plainte contre lui. Parce qu'il dit ceux qui font les musiques contre les Libanais, je suis le seul qui a fait musique contre les Libanais. Il est en train de dire que moi, on me paye pour faire ça, pour dénigrer. Et que c'est un montage. Que toutes les femmes qui se plaignent là, on les paye. Que c'est un montage. Donc toi qui es venu le défendre là, attends, il a cherché ton compte TikTok et puis je vais te bloquer. En tout cas, j'espère que tu as entendu ce que ton ami a dit. Rasta, je sais pas quoi là. Attends, je vais te chercher puis je vais te bloquer. Puis je vais couper le direct parce que ça fait déjà trop longtemps qu'on est en direct. Qu'est-ce que, par rapport à l'audio là, que tu nous as fait entendre là, oui, mais c'est pas surprenant, tu sais, c'est leur spécialité, hein, le mensonge et la manipulation. Pour le déconstruire, c'est très facile, parce qu'ils parlent d'impérialisme. Mais sauf que eux-mêmes, en fait, ils sont les premiers bénéficiaires de l'impérialisme. Parce que c'est l'impérialisme qui fait que, en fait, ils arrivent à s'installer et à avoir tous les privilèges là. On sait très bien que c'est le système france-africain qui leur permet d'occuper justement ces positions économiques dans nos pays. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers protégés et ils sont ce qu'ils sont ils sont ce qu'ils sont à cause de l'impérialisme. Donc, vous voyez, ils jouent sur l'esprit des gens, mais en réalité, ils sont pas intelligents. Mais c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir d'autres qui sont pas... Non, c'est les Burkinabés qui veulent blaguer. Parce que comme le Burkina est dans une révolution contre l'impérialisme, donc il veut utiliser ce mot impérialiste là pour blaguer les Burkinabés. C'est pour toucher les émotions, quoi. C'est pour toucher les insensibles. Mais en réalité, ce sont eux les corrompus, c'est eux qui corrompent les gens, en fait. Non, mais c'est plus grave que ça. Parce que tout à l'heure, quand, je sais pas si c'est Thiès ou Desacou qui est intervenu, où il disait qu'ils corrompent les maires, ils corrompent les élus, ils corrompent, oui, c'est pas faux, mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'ils ont une autorité sur la politique. Ils contrôlent la politique, ils dominent la politique parce qu'ils sont dans le même système. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Donc, ils n'ont pas besoin de corrompre. Ils peuvent même ne rien donner à X, Y, à un maire. C'est pas pour autant que le maire ne va pas se soumettre à eux. Parce que dans le système qui est mis en place, dans la hiérarchie, eux, ils sont directement après les Français. C'est-à-dire que c'est les Français qui organisent, qui contrôlent le système. Et ce qui fait que dans l'organisation du système, il y a d'abord les Français et ensuite il y a les Libanais. Et maintenant, on va mettre des Noirs pour décorer, pour faire joli. Comme ça, les abrutis, ils vont dire, ouais, on a des gouvernants, on est indépendants. Mais alors qu'en fait, ceux qu'on pense que c'est nous, des gens là, sont en réalité les chaussettes, les serpillères. Ils sont là, ils sont soumis à leur volonté. Ils obéissent clairement et directement aux Libanais. Voilà. Maintenant, quand le fameux Khalil, là, il parle d'impérialisme, oui, il veut manipuler les Burkinabés, c'est vrai, mais il faut aussi lui retourner ça en lui disant qu'en fait,
Si on doit accuser des gens pour être au service de l'impérialisme, ce sont les liboules qui sont directement les exécutants. Non, mais frère, on va même pas perdre le temps. On va même pas perdre le temps pour lui expliquer ça. Il va aller dire ça au commissariat et à la justice. Il va s'expliquer là-bas. Parce que c'est carrément de la foutaise et il veut juste manipuler les gens. Donc, si moi, il me traite d'artiste impérial qui est payé, c'est qu'il en sait quelque chose. Donc, il va donner des preuves de ça. Et c'est tout. C'est ça. Tout à fait. Mais pour ceux qui écoutent, c'est bien des fois de rappeler. Et aussi, quand certaines personnes viennent sur les panels là, pour laisser des commentaires en bas, je l'ai dit tout à l'heure dans ma prise de parole, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser tous les moyens. Donc, ils payent des gens. On a des milliers, hein, pas même des dizaines, des centaines. Hein. Des gens sont payés avec des miettes pour venir sur les panels, pour venir laisser des commentaires pour faire des diversions. On les appelle les trolls, en fait. Donc, ce sont des agents. Ils vont prendre des noms, peut-être des noms ivoiriens, des noms maliens, des noms, et on aura l'impression que c'est des gens de nos communautés, mais au fond, c'est souvent des liboules, c'est souvent des gens qui sont même pas sur le continent africain. Donc, ils sont payés, c'est-à-dire qu'ils travaillent justement pour faire diversion, pour embrouiller, en fait, donc, pour distraire, voilà, c'est ça. C'est la guerre de communication. Donc, ça, c'est important. Dans tous les cas, comme on l'a précisé dès le départ, nous, notre leitmotiv, c'est qu'on peut pas être dans un pays où on contrôle rien. Ou notre économie, c'est même très, très dangereux. Ça veut dire que personne n'est en sécurité. Tu peux pas être chez toi et que c'est des étrangers qui contrôlent ton économie. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire un coup d'État. Ils peuvent utiliser un tel pour attaquer un tel. Ils peuvent créer des guerres civiles. Ils peuvent manipuler pour créer des guerres ethniques. Et on a les preuves. Ils sont impliqués dans la guerre du Libéria. Ils sont impliqués dans la guerre des Sierra Leone, là, les Liboules, là. Ils sont impliqués dans le chaos qu'il y a au niveau de la RDC. Donc, ils sont impliqués dans beaucoup de choses. Et ils ont toujours participé avec le système, depuis même la colonisation et l'esclavage. On l'a aussi démontré et expliqué plusieurs fois. Ce qui fait que des gens comme ça, les laisser avoir une position économique telle que celle qu'on voit chez nous, ça veut dire que nous sommes livrés à eux. Donc, aucun d'entre nous, en fait, n'est protégé, même sur le sol ivoirien. À partir de là, on peut pas laisser ça continuer. C'est-à-dire qu'on doit déconstruire et détruire ça. Et pour ça, on doit reprendre la totalité des leviers de la vie de nos nations. Et surtout le levier économique. Et dans tous les secteurs d'activité, on parle même plus de pourcentage, non. Si on doit, après, accepter des Libanais en Côte d'Ivoire, ils viennent faire le ménage. Ils viennent pour nettoyer les toilettes. Ils viennent pour être des manœuvres. Bon, et je finis là-dessus pour dire, dans quel pays sérieux vous avez vu des Libanais devenir des acteurs économiques forts? Ça n'existe pas. Ils prospèrent que dans les pays où il y a le chaos. Donc, eux, ils vivent que quand il y a le chaos, qu'il n'y a pas d'organisation, que c'est pas structuré. Vous allez en Europe, vous verrez, les Libanais sont de clochards en Europe partout. Vous allez partout dans le monde entier, et dans les pays occidentaux, dans les pays qui sont développés, qui sont structurés, ils osent pas, ils tiennent pas. Vous voyez des liboules tenir tête aux Chinois quelque part dans le monde. Vous voyez des liboules tenir tête à même aux enfants de D partout dans le monde. Donc, ils sont incapables. C'est des vauriens. Ils ont aucun génie, en fait. Ils prospèrent quand on vient dominer des peuples, comme ce qu'on a subi nous, quand on réduit un peuple en esclavage, et on les utilise maintenant pour faire le sale travail. Donc, eux, ils prospèrent que dans la saleté. Ils prospèrent que dans le vomi. Et ce qui fait qu'il est impossible de cohabiter avec des gens comme ça. Parce que, par essence, de manière génétique, ils sont l'expression du diable lui-même. Ce sont des gens démoniaques, qui n'ont pas d'état d'âme. Des gens qui couchent avec leurs filles, qui couchent avec leurs mères, des gens qui font coucher des animaux avec des êtres humains, qui réduisent des êtres humains qu'on prend en otage, en leur faisant rêver qu'ils vont travailler. Vous voyez comment c'est diabolique. Je ne suis pas en train de faire des accusations gratuites. Hein. Ce sont des affirmations qui sont basées sur des faits, sur la réalité. Et donc, c'est clair, notre mot d'ordre, ils doivent dégager. C'est pas négociable. C'est zéro liboule. Maintenant, les tismés qui viennent faire leur cinéma, ils viennent se la jouer là, comme la comédienne de tout à l'heure là. On vous voit venir, hein. Vous serez tous dans le même bateau, hein. Votre comédie là, nous, on n'est pas des naïfs, hein. On a voyagé. Tiesco qui est là, il a sillonné le monde entier. Il a vécu en Europe. Il a fini avec ça. Esprit là, ça y est à lui. Donc, ton cinéma, il t'a laissé parler parce qu'il faut de la communication. Mais on a vu ton jeu. Donc, ça marche pas. Nulle part dans ton intervention, tu es indexé et dénoncé clairement les Libanais. Au contraire, tu les défendais. Et quand on t'a mis dos au mur, de temps en temps, du bout des lèvres, tu reconnaissais certaines choses. Mais on a vu que tu étais envoyé, tu as mis ça. Donc, ça fonctionne pas. Voilà. Nous, on va prendre notre pays. Le pays va être à nous et on va contrôler tout. On veut des milliardaires ivoiriens. On veut des magnats dans le domaine de l'immobilier, des grands opérateurs immobiliers qui sont ivoiriens. Dans le domaine de l'agro-industrie, on a des ingénieurs, des techniciens, dans tous les domaines, dans tous les quatre coins du monde entier. Maintenant, on peut se faire accompagner et soutenir par nos frères africains.
par des Maliens, des Burkinabés, des Nigérians. Ceux-là, c'est nos frères, ils sont africains. Mais vous, là, vous nous avez montré votre visage, là. Donc, on a mis une croix sur vous. C'est définitif, là. Comme le dit Desakou souvent, ça va être soit un matin, soit un soir. Ça va être soit vous faites vos valises, vous-même, Merci, frère. on va vous aider à partir. Donc, c'est pas négociable. Merci. En tout cas, tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Farah Fidé, on t'écoute. Faites vite parce que j'ai coupé le direct là. Je suis fatigué, je dois aller me laver et tout ça. Farah Fidé, une fois. Farah Fidé, une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, ciao. Au suivant. Saki. Bonjour, bonjour Tiesco. Bonjour. Bonjour tous ceux qui sont là. Merci pour ton je suis une femme, hein. Je suis un peu enrhumée, donc c'est pour ça que j'ai une voix un peu bizarre. Je suis franchement fier de ton combat. C'est vrai que pouvoir s'exposer comme ça et puis d'en parler, il faut comme on dit les avoir. Ok. Moi, à mon petit niveau, à chaque fois que je peux, j'écoute je vais sur YouTube, j'écoute ta musique, c'est déjà dans ma playlist. Mes enfants ont tout ça, j'ai tous envoyé à mes enfants qui sont grands et c'est dans leur playlist parce que c'est le minimum que je peux faire. Moi là, je suis ivoirienne à 100%. Je peux même pas me souvenir la dernière fois même que j'ai mangé shawarma. Et encore, c'est même pas moi qui ai acheté. C'est-à-dire que je n'avais même pas encore vu garçon même et puis j'ai mangé shawarma. Aujourd'hui là, je suis maman de grands enfants. Mes enfants ne connaissent même pas shawarma. Quand je vais au pays, parce que je vis en Europe, quand je vais au pays, je ne suis jamais rentré dans un magasin de Libanais. Bravo. Ayant grandi en France. Bravo. Même, je n'achète même pas chez les Arabes déjà. Tu peux pas grandir en France et puis aimer les Arabes. Un Africain sain d'esprit là ne peut pas avoir grandi en France et puis aimer les Arabes. Moi, j'ai grandi en France. Donc, de base là, ce qu'ils nous ont montré là, ils nous aiment pas. Claire. Moi, mon argent, je gagne assez dur là. Je vais pas aller mettre ça chez les gens qui ne m'aiment pas. C'est pas possible. À plus forte raison dans mon pays. Quand je vais, et puis, j'ai des amis ou des parents, oui, on va aller acheter là. Quand je vois ces magasins de Liban, je rentre pas. Je rentre pas. Si ne serait-ce que la moitié seulement, comme moi là, ne rentrez pas dans le magasin des Libanais là. C'est eux qui vont se mettre à genoux. Ils vont prier bagaille, ils vont partir. Je ne trouve pas normal que un de nos frères, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, moi c'est vrai, je reconnais, je te confondais avec Guigui le grouilleur, honnêtement. Avec ce panel-là, j'ai pu faire la différence entre toi et lui. Mais moi, ça fait plus de... Ok, je ne vais pas donner mon âge, hein, mais je peux dire que j'ai largement plus de 30 ans. Donc, mes enfants sont assez grands. Ils ne connaissent pas... ils savent. Dans le pays où je suis là, j'ai grandi en France, mais je ne suis plus en France, je suis en Angleterre. En Angleterre, là, comment ça s'appelle? Les produits africains, c'est les Pakistanais là qui vendent ça. Mes enfants savent que je ne rentre pas là-bas. Si vous voulez manger moi mes produits là, je rentre chez les Noirs. Mes amis disent, ouais, mais chez les Noirs là, ils sourient pas. Et puis c'est cher. Je m'en fous. Mon argent là, je mets ça chez quelqu'un, chez mon parent. Est-ce que j'ai besoin que mon parent me sourie? C'est mon parent. Ceux qui vous sourient là, c'est votre argent qu'ils veulent. À l'étranger, c'est nous qui faisons la fortune des étrangers. Mais on n'aime pas rentrer chez nos parents noirs. Donc, à plus forte raison, dans mon pays, moi, mon frère, des étrangers, menace mon frère. Et puis, sous prétexte que ces étrangers-là, ils vous donnent à manger, vous n'êtes pas capable de défendre votre frère. C'est quoi ce travail-là? C'est énervant. Et puis, celle qui est venue faire son cinéma ce matin-là, qui dit, métisse, il y a un truc entre métis, ça. Moi, là, mes enfants sont métis. Moi, là, j'ai 3 enfants, ils sont métis. À aucun moment, ils se sentent blancs. À aucun moment, ils se sentent blancs. Tous les camarades sont noirs. Et pourtant, on est en Europe. Hein. Mais tous leurs camarades sont noirs. Parce qu'ils connaissent la maman. Et ils connaissent ce que je leur apprends depuis qu'ils sont petits. Je ne leur apprends pas la haine pour les autres. Hein. Mais ils savent que les Arabes ne nous aiment pas. Ça, que tu sois métis ou pas, c'est elle seule qui peut se blaguer. Pour dire que, machin, parce que si elle a fait enfant avec blanc là, c'est parce qu'elle-même elle se sent blanche. Il n'y a pas de truc, hein. Quand la loi va arriver là, les métis là, nous-mêmes on saura ceux qui sont avec nous, ceux qui ne sont pas avec nous. Elle va
venir s'asseoir, oui, je suis sur les réseaux, je fais truc familial. Moi-même, j'ai ma cousine, elle est métisse. Elle se défrise les cheveux. En plus d'être métisse, elle se défrise les cheveux. Elle s'éclaircit la peau. Elle a marié un blanc. Sa fierté, c'était que son enfant était blanc et avait les cheveux clairs. Le jour de son mariage, là, tu pouvais compter les noirs. Pourtant, son papa est noir. Hein. Sa maman, ça fait 50 ans qu'elle est en Côte d'Ivoire là-bas. Elle s'est jamais adaptée. Le seul truc fait que elle est avec mon oncle là, c'est que mon oncle a l'argent. Parce qu'il n'avait pas l'argent, ça fait longtemps, elle avait Béou. Donc les liboules là, non les liboules. Moi depuis, je vais dire, mais depuis petite même là, c'est déjà non pour eux. Tu vois. Donc je te soutiens dans ton combat. Merci. Tous les hommes n'ont pas ce que tu as là. Comme on dit, pour parler vulgairement les couilles, pour s'afficher comme ça. Donc moi, à chaque fois que je vois une vidéo comme ça, j'affiche, je distribue, je partage avec mes enfants, je partage à tout ce que je peux partager. Et la petite anecdote, il n'y a pas longtemps, pourtant moi je ne m'expose pas, hein. Il n'y a pas longtemps, celui qui t'a menacé là, je ne veux même pas dire son nom, parce que le fait de dire son nom là, on lui donne trop d'importance. Tu vois? Il a publié une vidéo où il va aller donner des poupées, des voitures pour Noël aux enfants. Déjà, quand tu regardes là, tu sais que c'est les trucs qu'on lui a donné. Et tu sais que c'est les trucs là. Tant mieux, tu sais, on peut acheter ça 10 centimes quelque part là-bas là. Et puis venir blaguer nos parents là, qui vont ouvrir leur bouche pour vendre leurs frères. C'est ça. Donc, j'ai juste commenté dessus pour dire, pourquoi tu commences pas à distribuer ça au Liban? Depuis, hein, tous les jours, il m'envoie invitation. Sur mon TikTok. Pour être mon ami. Je le bloque, il prend notre compte. Je bloque, il prend notre compte. Ça fait 4 jours. Je suis obligé maintenant de checker mon compte pour savoir qui va me flex dessus. Depuis, hein, juste ce commentaire-là. Tous les jours, il m'envoie invitation pour être mon camarade. C'est comme ça, et je sais que c'est lui. C'est pas faux compte. Je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. C'est comme ça, ils font. Tu vois? Ils sont toujours prêts à payer tout le monde, toujours prêts à manipuler tout le monde. Voilà. Mais ça va finir. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Je sais que j'ai essayé d'aller sur l'autre réseau, comment ça s'appelle, avec la flèche là, j'oublie, Telegram, voilà. Oui, Telegram, il y a le grand remplacement. Je sais pas comment ça se fait, je ne peux même pas envoyer de messages dessus. Non, c'est normal. Pour l'instant, on a bloqué les messages. D'accord. Donc, j'irai dans comment ça s'appelle, en privé. Et puis, je t'enverrai mon téléphone en privé. Et j'aimerais rester dans le groupe. Parce que même si je peux donné 10 centimes pour participer là, je vais donner. Non, il n'y a pas de souci. Avec ton combat là, sincèrement. Non, c'est nous tous notre combat. Je fais depuis ma naissance là. Il y a quelqu'un au moins qui parle à ma place. Et ça là, à chaque fois que je peux, je me connecte. C'est vrai que depuis ce matin là, je me connecte, je me déconnecte parce que je travaille sur la route en fait. Donc, des fois, j'arrive dans les zones où je me déconnecte, tout ça là. Donc, voilà. Mais la petite qui est montée pour dire, ouais, raciste, machin là. Attends. Dans notre pays, quoi. Moi, je vais en vacances au pays. Moi, mes enfants, bah, ils sont blancs là. On demande même pas papier. Les gens les arrêtent pour prendre photo. Même les enfants même sont gênés. Quand on va là-bas en vacances. Quand il y a des endroits où il y a des blancs là, ils rentrent pas. Ils veulent pas rentrer là-bas. Ouais. Quand moi, je vais là, j'envoie mes enfants au village. Et ils connaissent le village de mon père, ils connaissent le village de ma mère. Il n'y a pas de sorcier là-bas. Je vais là-bas. Les faux types qui excusent, c'est au village là, les sorciers. Il n'y a pas de sorcier. Le sorcier, c'est dans votre tête. Pareil, le sorcier, il attend que tu arrives dans ton village pour pouvoir te truc. Donc, moi-même, mes enfants là, qui sont métis là, ils se considèrent comme des noirs. Ils sont nés en Europe, ils ont grandi en Europe. Il n'y a aucun moment, il y a même pas un doute dans sa tête, dans leur tête même là. Donc, jusqu'au bout, c'est non au Liboul. Et on est plein comme ça à te supporter. Merci on est beaucoup. plein à te soutenir. En tout cas, c'est nous tous. Je comprends des fois que tu enrages et que tu jettes les gens. Oui, il faut cotiser, mais c'est normal. Non, des fois, ça fait mal. Sur la table. Des fois, ça fait mal à la tête. Les gens, ils viennent, ils parlent, et puis ils font rien derrière. Et tout, ils viennent s'imposer. Oh, faut pas faire ci, il faut faire ça. Voilà les gens aussi qui vous devez. Faut faire ça. Mais il n'y a que nous seulement. Quel est le seul Libanais? Voilà les gens. Pour dire, ouais, que des frères, c'est ce que vous faites là. C'est pas normal. Même Sam l'Africain qu'on appelle Sam le Cognon là. Voilà les gens aussi qui vous devez vous acharner. Laissez-moi tranquille. Ce combat là, c'est pour nous tous. Si vous voulez vous acharner sur quelqu'un là, voilà un criminel en liberté à San Pedro. C'est ça. Voilà, acharnez-vous sur lui, moi là, déposez-moi. Le combat ici en train de faire là, c'est pour l'avenir de mon pays, pour mes enfants, pour mon continent.
C'est pas pour moi-même. La Côte d'Ivoire, là, ça ne m'appartient pas. Donc, si vous ne pouvez pas faire ce combat-là, que vous voulez vous concentrer sur moi, en tout cas, voilà un monsieur ici, il a besoin de votre concertation. C'est ça. Donc, ils sont incapables d'affronter les vrais coupables. Ils viennent toujours affronter les vrais. Donc, je comprends des fois que tu en as assez et il y en a que tu ne veux pas écouter. C'est ton droit. Parce que c'est toi seul qui mets ta tête sur la table pour que n'importe qui coupe. Et malheureusement, si c'était que les liboules là qui étaient prêts à couper ta tête là, on boit, on saurait. Mais même tes frères, puis à raconter, venir parler gros français ici, faut pas aimer, ils sont bien, ils nous payent, ils font des... Attends, ils n'ont qu'à aller faire ça dans leur pays là-bas s'ils ont l'argent. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils nous emmerdent ici. Et puis, c'est vous pouvez même pas défendre votre frère. Donc, si vous ne devez pas défendre vos frères là, vous croyez que vous là, ils vont avoir pitié de vous. Vous pouvez même pas défendre votre frère là. Donc, vous là, c'est les premiers, ils vont finir avec vous. C'est fini. Donc, je vais couper mon micro. Je suis à 100% avec toi. Je suis sur la route. Dès que je m'arrête, je t'enverrai un message sur mon truc, sur ton privé. Et puis, tu me diras ce qu'il y a à faire pour que je puisse te souvenir. Mais dès que je peux, j'écoute ta musique. Non au Liboul. Non aux Libanais qui veulent nous remplacer, qui nous prennent pour des esclaves. Non aux Libanais. Merci, ma soeur. Donc, on a bientôt. Merci. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Tu as 3 minutes. Moi, je suis fatigué maintenant. On va couper le direct. Ok, moi, je ne vais pas parler beaucoup, mais c'est à propos de celui qui avait fait un commentaire en bas et puis qui a montré la vidéo de Libanais qui est au Burkina là. Oui. C'est à cause de ça seulement j'ai monté. Sinon, depuis le matin, je te suis seulement. C'est comment dire, d'autres Africains, je ne veux pas du tout les Africains. Comment dire, il y a des Africains seulement. Si tu travailles avec peut-être un Libanais et puis lui, il te paye là, ce que tu fais là. Donc, même s'il fait n'importe quoi là, tu ne peux pas parler sur lui. Ça, tu n'es pas un homme, quoi. Ça, c'est pas le comportement d'un homme, ça. Même si tu travailles avec quelqu'un, il ne te donne pas cadeau, hein. Même si tu donnes cadeau, s'il fait quelque chose là. Donc, par exemple, moi, j'ai une question maintenant pour les gens là. Par exemple, tu travailles avec un Libanais, et puis il te paye, et puis il te fait des cadeaux. Donc, si maltraite ta soeur, hein, donc tu ne peux rien faire, ou bien ton enfant, ou bien ta maman, là, tu ne peux rien dire là-bas. Ça, ce n'est pas être un homme. Nous sommes tous Africains noirs, et puis on doit se soutenir, quoi. Moi, je suis béninois, mais affaire de Libanais, là, voilà, moi, je suis dedans. Parce qu'un Libanais ne peut jamais être moi, mon frère. C'est impossible. Avec tout ce que moi, je vois là. Non, c'est impossible, ça. Donc, je suis monté seulement pour vous dire qu'on est ensemble, quoi. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. En tout cas, que Dieu nous donne la bonne compréhension, que Dieu nous donne la vision, et que l'Afrique puisse être vraiment libérée et être au niveau qu'on mérite. Parce que personne ne peut cacher, personne ne peut mentir. Nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard. Et on est en train de payer les pots cassés. Des combats que nos parents n'ont pas pu finir. Et si nous, on finit pas ça, ça sera forcément pour nos enfants, mais ça sera encore pire. Parce que là, les gars, là, ils vont développer encore d'autres stratégies encore plus dangereuses encore. Pour nous manipuler et nous mettre en esclavage. Donc, c'est le moment où jamais. Voilà. Dans la famille, on va se laisser. Je veux juste te dire un petit truc avant que tu coupes. Je voulais dire à tous ceux qui sont en commentaire, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être en avant pour un combat, tout le monde n'a pas forcément les capacités de s'impliquer dans le combat, mais on voit que vous êtes nombreux à soutenir, vous êtes nombreux à être d'accord avec ça. Alors je pense que tous ceux qui sont sur live ont des pages de TikTok, ça voudrait dire que si vous tous là, vous jouez la musique de Tiesco dans vos comptes, voyez un peu, ça va booster la chose. Au minimum, vous pouvez mettre même une vidéo de Tiesco sur votre compte. Vous n'êtes pas obligé même d'apparaître vous-même. Mais genre, vous soutenez la chose, vous soutenez la musique, vous soutenez le combat. Ou de temps en temps, quand vous faites des vidéos, vous mettez la chanson du sang sur votre comment on appelle ça? Sur la chanson qui passe dans la vidéo, en fait. Juste pour faire tourner la chose, pour que l'algorithme booste ça au maximum. Parce qu'il y a plein de personnes, je pense aussi, qui sont pas informées de ça. Donc, au minimum, pour ceux qui peuvent pas venir parler sur les panels ou qui peuvent pas faire des vidéos pour dénoncer, le minimum, c'est d'utiliser la musique. C'est une musique comme toutes les autres. Au lieu de faire les musiques des gens que vous connaissez pas, qui vous servent à rien, au minimum, faites de la musique pour soutenir. C'est bien de dire qu'on soutient, bon courage, Dieu te bénisse, mais posez au moins une petite action, le minimum possible. C'est ça. Merci. Merci, Makou. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout le temps que tu as passé avec nous. Merci aussi à toi, le frère d'Archangel. Comme elle vous l'a dit, quand je vais couper ce direct,
allez sur mon compte TikTok, les vidéos qui sont épinglées, les vidéos qui concernent les Libanais, qui concernent la chanson des Libanais, vous pouvez partager, vous pouvez republier. Pour ceux qui ont envie de faire des challenges, vous pouvez faire des challenges, parce que plus la chanson va prendre de l'ampleur, plus ça va leur faire peur. Et la peur impose le respect. Donc c'est un peu ça. On est dedans tous les jours. On se donne rendez-vous peut-être encore ce soir pour un autre direct. Que Dieu vous bénisse. À bas les liboules. Vive l'Afrique libre, solide. Voilà. Donc, merci à tous. Dark Angel, t'as un dernier mot ou je coupe? Je pense que le frérot, il n'est pas là. Ok. Allez, ma queen. On se prend inbox. Bon, on se prend bientôt. D'accord. Bonne journée. Ouais, je sais même pas où il doit couper. Et te jure, si vous voyez même, si fatigué, voilà. Pour ceux, il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Les t-shirts, là, c'est gratuit. C'est grâce à l'argent des cagnottes. Je sais qu'il y a d'autres qui vont reproduire ça pour dire que non, on vend ça. Non, on ne vend rien. Ces t-shirts-là, on les distribue gratuitement à ceux qui veulent bien participer à la lutte, non au grand remplacement. Donc, que personne ne vous vende ça. Voilà. Pour ceux qui sont en Europe, qui veulent le t-shirt, il n'y a pas de souci. Vous cotisez juste dans la cagnotte. Le lien, il est dans ma biographie. Vous nous donnez votre adresse, on vous envoie vos t-shirts. Tranquille. Sinon, ce n'est pas payant. C'est totalement gratuit. Voilà. Donc, on attend les bons donateurs qui vont aussi investir dans cette lutte. Voilà. Oh, c'est où on coupe la même merde. Oh, voilà. Choqué si il n'arrive pas à couper. Ouais, TikTok aussi en nuit. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas prêts pour qu'ils coupent bien. Il appuie sur le bouton. Lui là, ils l'ont arrêté pour incitation à la haine. Pendant qu'il y a plein de Libanais qui incitent à la haine en Côte d'Ivoire, qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. Oh.